Un millionnaire a donné 350 $ à une mendiante pour acheter de la nourriture pour son enfant. Le lendemain matin, il l'a vue sur la tombe de son amour décédé il y a 23 ans. Philippe Laurent n'avait jamais imaginé que la vie pourrait être aussi vide, même au milieu de l'opulence. Assis dans son vaste salon, entouré de meubles d'une époque révolue, il regardait la pluie tomber avec la régularité d'une horloge sur les vitres des grandes fenêtres de son appartement parisien. Le son des gouttes frappant la vitre résonnait comme un rappel incessant de ce qu'il avait perdu. Camille. Son nom flottait dans son esprit comme un murmure perpétuel qu'il ne parvenait jamais à effacer. Cela faisait 23 ans qu'elle était morte, mais pour Philippe, le temps semblait s'être arrêté le jour où elle avait quitté ce monde. Chaque matin, Philippe suivait une routine précise, presque mécanique. Il se levait tôt, préparait son café noir et s'installait à la table de la cuisine en marbre, où il feuilletait distraitement des journaux qu'il ne lisait plus vraiment. Le monde avait continué de tourner, mais lui, il était resté immobile, figé dans une existence dont il ne voyait plus le sens. Une fois le café terminé, il enfilait son manteau de laine, ses gants en cuir impeccablement entretenus, et prenait son parapluie avant de sortir dans les rues grises de Paris. Sa destination était toujours la même, le cimetière du Père-Lachaise. Là-bas, entre les tombes des plus grands artistes et intellectuels de France, se trouvait celle de Camille, une simple pierre, élégante mais discrète, à son image. Philippe y passait des heures, immobile, parlant parfois tout bas comme s'il attendait une réponse. Il se souvenait de ses rires, de ses gestes, de son parfum qui imprégnait encore certains de ses vêtements qu'il avait gardés précieusement dans un coin de son immense dressing. Parfois, il se demandait ce qu'elle penserait de lui aujourd'hui, de ce qu'il était devenu, un homme envahi par le chagrin et l'incapacité de tourner la page. Le cimetière était devenu son refuge. Il s'y rendait plusieurs fois par semaine, comme pour compenser le vide qui s'était installé dans son cœur depuis la disparition de Camille. À chaque visite, il déposait un bouquet de roses blanches, les fleurs préférées de sa défunte épouse. C'était sa manière à lui de rester connecté à elle, de s'accrocher à une part d'elle qui, selon lui, survivait dans cet endroit silencieux. Ce jour-là, la pluie était plus forte que d'habitude, mais Philippe n'avait pas dévié de son chemin habituel. La froideur des gouttes qui tombaient sur son parapluie reflétait l'ambiance morose qui régnait dans son esprit. En arrivant devant la tombe de Camille, il s'agenouilla, comme à son habitude, pour nettoyer délicatement la pierre des quelques feuilles mortes qui s'y étaient déposées. Un simple geste, mais qui représentait tellement pour lui. C'était son rituel, le seul qu'il ne laisserait jamais mourir. Il y avait des jours où la douleur lui semblait plus supportable, presque lointaine, mais ce jour-là, le poids de son absence se faisait plus lourd. Peut-être à cause de la pluie ou du silence oppressant du cimetière. Philippe soupira profondément, laissant ses pensées dériver vers le passé. Il se souvint de leur première rencontre dans un petit café à Montmartre, de leur premier baiser sous les lumières de la Tour Eiffel, et de ses promesses qu'ils s'étaient défaites, d'une vie pleine de bonheur et de découvertes, des promesses que la mort avait balayées d'un coup. Après avoir passé près d'1 heure à contempler la tombe, Philippe se redressa péniblement, son corps marqué par l'âge et par le poids du chagrin. Il ajusta son manteau et regarda une dernière fois la pierre tombale. « À demain, mon amour », murmura-t-il, avant de tourner les talons et de s'éloigner sous la pluie battante. Sur le chemin du retour, il se perdit dans ses pensées comme à son habitude. Les rues de Paris, habituellement animées, semblaient étrangement désertes. Philippe se sentait aussi vide que ces rues. À quoi bon continuer? Cette question revenait souvent, mais il n'avait jamais trouvé de réponse satisfaisante. La vie, depuis la mort de Camille, elle n'était plus qu'une suite de jours sans couleur, sans saveur. Arrivé à son appartement, il laissa son parapluie sécher à l'entrée et s'effondra dans un fauteuil en cuir face à une grande cheminée. Il ne prit même pas la peine d'allumer un feu, préférant se perdre dans le crépitement de la pluie à l'extérieur. Sa vie, à l'image de cette pluie, n'était plus qu'une chute interminable. Pourtant, ce soir-là, une sensation inhabituelle le traversa. Un étrange pressentiment, comme si quelque chose allait changer. Mais quoi? Philippe n'avait aucune idée que le destin, aussi cruel qu'il puisse être, avait encore des surprises en réserve pour lui. Le lendemain matin, Philippe se leva avec une lourdeur inhabituelle dans le cœur. Le ciel, aussi gris que son humeur, annonçait une nouvelle journée pluvieuse à Paris.
Il décida de changer un peu sa routine, de sortir déjeuner dans un restaurant chic du centre-ville, espérant que cela briserait, ne serait-ce qu'un instant, la monotonie de sa vie. Il choisit un endroit qu'il fréquentait autrefois avec Camille, un restaurant aux murs ornés de peintures d'époque et aux lustres de cristal qui scintillaient même dans la lumière tamisée de l'automne parisien. Assis seul à une table pour deux, il fixa le siège vide en face de lui. Le serveur, qui connaissait Philippe depuis des années, n'osa pas briser le silence lourd qui régnait autour de lui. Après un déjeuner pris sans grand appétit, Philippe quitta le restaurant, serrant son manteau autour de lui pour se protéger du froid. Les gouttes de pluie frappèrent son chapeau, tandis qu'il se frayait un chemin parmi les passants pressés. Paris, même sous la pluie, conservait cette atmosphère unique. Mais aujourd'hui, Philippe ne ressentait qu'une froide indifférence. C'est alors qu'il la vit. Au coin d'une rue, sous l'abri précaire d'une vieille arcade, une jeune femme se tenait là, les vêtements trempés, serrant un petit enfant contre elle. Ses cheveux mouillés collaient à son visage pâle, et dans ses yeux, il y avait une lueur à la fois de désespoir et de défiance. Philippe ralentit son pas, observant la scène. Quelque chose en elle attira son attention, bien plus que la simple pitié pour une mendiante. Il ne savait pas pourquoi, mais il ressentit un besoin pressant de s'arrêter. Il hésita un moment, se demandant s'il devait simplement continuer son chemin. Après tout, il ne pouvait pas changer le destin de toutes les âmes perdues qu'il croisait. Mais il y avait quelque chose dans cette jeune femme qui le troublait profondément. Sans dire un mot, il sortit son portefeuille et s'approcha d'elle. Elle le regarda avec des yeux méfiants, comme si elle attendait un jugement silencieux. « Prenez ça », dit Philippe en lui tendant 3 billets de 100 €. « Achetez quelque chose pour vous et votre enfant. » La jeune femme resta un instant figée, ne sachant pas si elle devait accepter ou non. Finalement, elle prit l'argent d'une main tremblante. « Merci », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Philippe hocha la tête, sans ajouter un mot de plus. Il ne voulait pas poser de questions, ni s'immiscer dans sa vie. Il se retourna et s'éloigna, mais le regard de la jeune femme le suivait. Elle le regardait d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Un mélange de gratitude et de tristesse, comme si cet échange avait éveillé quelque chose en elle, tout comme il avait éveillé quelque chose en lui. Tout en marchant sous la pluie, Philippe ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre. Pourquoi cette femme l'avait-elle tant troublé? Ce n'était pas la première fois qu'il aidait quelqu'un dans le besoin, mais cette fois-ci, il sentait un lien invisible, inexplicable. Était-ce à cause de l'enfant dans ses bras? Lui qui n'avait jamais eu la chance d'être père, se demandait maintenant ce que cela aurait changé dans sa vie si Camille et lui avaient eu un enfant. Peut-être que cela aurait donné un autre sens à son existence après sa mort. Il essaya de chasser ses pensées de son esprit, se disant qu'il avait fait ce qu'un homme bien ferait. Mais le visage de la jeune femme ne cessait de revenir dans son esprit. Il n'arrivait pas à se concentrer sur autre chose. Cette sensation, ce malaise qu'il ressentait, le hantait durant toute la soirée. De retour chez lui, Philippe s'installa comme à son habitude dans son fauteuil près de la cheminée. Mais cette fois, il n'était pas apaisé par le silence de son appartement. La vision de la jeune femme, trempée et désespérée, lui revenait sans cesse. Il ferma les yeux, espérant trouver un peu de répit, mais tout ce qu'il voyait, était son regard. Ce regard si intense, si familier d'une certaine manière, mais qu'il ne pouvait pas comprendre. « Pourquoi ça m'obsède autant ?» se demanda-t-il, alors que la pluie continuait de battre contre les fenêtres. Il finit par s'endormir dans son fauteuil, mais son sommeil fut troublé par des rêves confus. Des images de Camille, de la jeune femme et de l'enfant se mêlaient dans un tourbillon d'émotions qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain matin, Philippe se réveilla en sursaut, encore hanté par ses visions. Il se prépara comme d'habitude, mais cette fois, il avait l'étrange impression que quelque chose allait se passer. Quelque chose qui changerait le cours de sa routine bien réglée. Il prit son café, se prépara, et comme chaque jour, il prit la direction du cimetière Père-Lachaise pour rendre visite à Camille. Mais il ne savait pas encore que cette visite serait différente de toutes les autres. La matinée était aussi grise que la veille, mais Philippe sentait une nervosité inhabituelle monter en lui alors qu'il se dirigeait vers le cimetière Père-Lachaise.
Peut-être était-ce à cause de la rencontre de la veille avec cette jeune femme, ou simplement le poids des années de solitude qui pesait un peu plus lourd ce jour-là. Il n'arrivait pas à se débarrasser de ce malaise, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. En arrivant à l'entrée du cimetière, il salua distraitement le gardien, comme il le faisait à chaque fois, et emprunta le chemin familier qui menait à la tombe de Camille. Il avait l'impression de connaître chaque pierre, chaque recoin de ce lieu, tant il l'avait parcouru inlassablement depuis des années. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Son cœur battait plus vite alors qu'il approchait du carré où reposait sa défunte épouse. Lorsqu'il arriva enfin devant la tombe, Philippe s'arrêta net. Une silhouette familière se tenait agenouillée devant la pierre tombale. C'était la même jeune femme qu'il avait croisée la veille. Son bébé, blotti contre elle, semblait dormir paisiblement malgré l'humidité ambiante. Le cœur de Philippe manqua un battement. Pourquoi était-elle là? Comment pouvait-elle être ici, précisément devant la tombe de Camille? Pendant un instant, il resta figé, partagé entre la surprise et l'incompréhension. Puis, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il s'avança lentement. Chaque pas résonnait dans l'atmosphère silencieuse du cimetière, et la jeune femme leva les yeux en entendant ses pas se rapprocher. Leur regard se croisa à nouveau, et cette même sensation étrange parcourut Philippe, un mélange de familiarité et de mystère. « Vous, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant sa confusion. La jeune femme ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux vers le bébé, puis vers la tombe de Camille, comme si elle cherchait les bons mots. Philippe sentit une tension palpable entre eux, une sorte de poids invisible qui pesait sur la scène. « Je suis désolée, murmura-t-elle enfin. Je ne savais pas que vous viendriez. Je ne voulais pas vous déranger. » Philippe secoua la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. Il s'approcha davantage, les yeux fixés sur la jeune femme. « Pourquoi êtes-vous ici? C'est la tombe de ma femme, Camille. » La jeune femme hocha lentement la tête, ses yeux brillants de larmes qu'elle essayait de retenir. « Je sais. C'est pour ça que je suis ici, » répondit-elle d'une voix tremblante. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Philippe, mais il ne parvenait pas à comprendre leur véritable sens. Il fronça les sourcils, cherchant à percer le mystère qui semblait l'entourer depuis leur première rencontre. « Comment pouvez-vous savoir ça? Vous ne la connaissiez pas, n'est-ce pas ?» La jeune femme inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à faire une confession qu'elle portait depuis trop longtemps. « Camille était ma mère, » dit-elle d'une voix douce, presque étouffée. Le monde de Philippe s'arrêta brusquement. Il cligna des yeux, tentant de saisir ce qu'il venait d'entendre. Il secoua légèrement la tête, incrédule. « Votre mère ?» répéta-t-il, la voix éteinte. « Mais c'est impossible. Camille et moi, nous n'avons jamais eu d'enfant. » La jeune femme le regarda droit dans les yeux, un regard qui portait à la fois la douleur et la vérité. « C'est ce que vous croyez. Mais j'ai découvert récemment la vérité. Camille m'a eu en secret, juste avant sa mort. » Philippe sentit un vertige le prendre. Les mots de la jeune femme semblaient irréels, comme s'il était plongé dans un mauvais rêve. Camille, enceinte? Comment aurait-elle pu cacher une telle chose à lui, son mari, l'homme qui partageait chaque instant de sa vie à l'époque? Il chancela légèrement, cherchant à reprendre pied dans cette réalité qui lui échappait. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je comprends que ce soit difficile à croire, » ajouta-t-elle doucement. « Mais je vous dis la vérité. J'ai été adoptée peu après sa mort, et on ne m'a jamais parlé de mon passé. Ce n'est que récemment que j'ai trouvé des documents qui m'ont menée jusqu'ici, à elle, et maintenant à vous. » Philippe resta sans voix, incapable de formuler une pensée cohérente. Il regarda la tombe de Camille, comme s'il espérait qu'elle pourrait lui fournir une explication, une réponse à cette énigme impossible. Mais la pierre restait muette, figée dans le silence éternel du cimetière. « Et cet enfant ?» demanda-t-il finalement, d'une voix rauque, pointant du regard le bébé dans les bras de la jeune femme. « Il s'appelle Gabriel, » répondit-elle. « C'est votre petit-fils. » Philippe sentit son cœur se serrer à ces mots. Son petit-fils. Comment était-ce possible?
Comment avait-il pu vivre toutes ces années sans savoir que quelque part, une partie de Camille, de lui, existait encore dans ce monde? Il ne savait pas quoi dire, ni comment réagir. Sa tête bourdonnait de questions sans réponse, et pourtant, au fond de lui, une étrange lueur d'espoir commençait à naître. Il s'avança encore un peu, regardant le visage innocent de l'enfant endormi. Il ressemblait à un petit ange, et dans ce moment de chaos intérieur, il sentit une émotion familière, une connexion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Mais alors qu'il se tenait là, une question demeurait, plus lourde que toutes les autres. Pourquoi Camille avait-elle gardé ce secret? Pourquoi lui avait-elle caché l'existence de cette fille? Et surtout, pourquoi ce secret avait-il refait surface maintenant? Philippe resta figé devant la révélation qui venait de lui être faite. La jeune femme, Sophie, tenait toujours son enfant dans ses bras, le regard baissé, attendant visiblement une réaction, un mot, un geste. Mais Philippe n'avait plus aucune certitude. Comment avait-il pu ignorer l'existence de sa propre fille? La douleur, mélangée à l'incrédulité, bouillonnait en lui. Ses pensées tourbillonnaient dans un flot de questions sans réponse. Il se força à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Vous dites que Camille était votre mère? Mais comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu me cacher cela ?» Sophie releva les yeux, croisant son regard avec une certaine hésitation. Elle aussi semblait dépassée par l'ampleur de ce moment. « Je ne sais pas pourquoi elle ne vous en a pas parlé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été adoptée peu après sa mort. Ils m'ont dit que mes parents biologiques étaient décédés. J'ai vécu toute ma vie en pensant que ma mère m'avait abandonnée ou qu'elle était morte en me mettant au monde. C'est seulement il y a quelques mois que j'ai découvert la vérité, une vérité que je ne savais même pas comment affronter. » Philippe sentit une vague de vertige le submerger. Comment Camille avait-elle pu dissimuler une telle chose? Il repassa mentalement les derniers mois avant sa mort, essayant de se rappeler si quelque chose avait pu lui échapper. Un signe, un indice qui aurait pu lui indiquer qu'elle portait leur enfant. Mais tout ce qu'il revoyait, c'était son sourire, sa tendresse, sa douleur aussi. Pourtant, jamais elle n'avait laissé transparaître une vérité aussi bouleversante. « Vous avez des preuves ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Quelque chose qui pourrait expliquer ce secret ?» Sophie hocha la tête et sortit de son sac une petite enveloppe jaunie par le temps. Elle la tendit à Philippe avec précaution. Ses mains tremblaient légèrement, comme si l'instant de vérité qu'elle s'apprêtait à partager la submergeait aussi. Philippe prit l'enveloppe, le cœur battant, et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il trouva une vieille photographie de Camille, visiblement enceinte, posant à côté d'une femme qu'il ne reconnaissait pas. L'image était floue, mais le visage de Camille, illuminé par un sourire doux et tendre, ne laissait aucun doute. Elle attendait bel et bien un enfant. En découvrant cette photo, Philippe sentit une douleur profonde lui transpercer le cœur. Elle avait été enceinte, si proche de lui, et il n'avait rien su. Une vague de culpabilité le submergea. Comment avait-il pu être si aveugle? Pourquoi Camille avait-elle choisi de garder ce secret? Avait-elle eu peur? Avait-elle prévu de tout lui dire avant que la mort ne les sépare? « Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait caché cela », murmura-t-il, les yeux fixés sur la photo. Sophie observait Philippe en silence, respectant son besoin de digérer cette information. Elle savait que ce moment était aussi douloureux pour lui que pour elle. Elle avait passé des années à essayer de comprendre son passé, à reconstituer les morceaux d'une vie qu'on lui avait arrachée. Maintenant qu'elle se trouvait face à l'homme qui aurait dû être son père depuis toujours, elle ne savait pas comment avancer. « Je ne vous en veux pas, » dit-elle enfin d'une voix douce. « Vous ne pouviez pas savoir, mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi elle m'a-t-elle caché? Pourquoi vous a-t-elle caché mon existence ?» Ces questions étaient celles que Philippe se posait également. Il n'avait pas de réponse à offrir, juste un profond sentiment de vide et de trahison. Mais malgré la douleur, il ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de plus fort que tout le reste, une étrange connexion avec cette jeune femme. C'était comme si une partie de Camille vivait encore à travers elle, une partie de leur histoire qu'il avait longtemps cru perdue. Il se tourna vers Sophie, prenant un moment pour rassembler ses pensées. « Sophie, je ne sais pas pourquoi Camille m'a caché cela.
Peut-être qu'elle avait peur. Peut-être qu'elle voulait vous protéger de quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que si elle était là aujourd'hui, elle serait fière de vous. Et je veux apprendre à vous connaître. Si vous le permettez, bien sûr. » Sophie resta silencieuse un instant, les yeux brillants d'émotion. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme, qu'elle avait à peine rencontré, lui dirait quelque chose d'aussi profond. Elle hocha lentement la tête, acceptant cette main tendue, même si elle savait que leur chemin ne serait pas facile. « J'aimerais ça, » répondit-elle, une légère hésitation dans la voix. « Mais je ne sais pas si je suis prête pour tout ça. Je ne connais rien de vous, et vous ne savez rien de moi. » Philippe acquiesça. Il savait que la confiance ne se bâtirait pas en un jour, mais il était prêt à essayer. « Prenons le temps qu'il faut, » proposa-t-il doucement. « Je ne vais pas vous presser, mais sachez que je suis là, pour vous et pour Gabriel. » En entendant le nom de son fils, Sophie baissa les yeux vers le bébé, qui dormait toujours paisiblement dans ses bras. Elle esquissa un léger sourire, un sourire teinté de tristesse et de soulagement. « Merci », répondit-elle simplement, avant de se lever lentement. Philippe l'observa alors qu'elle s'éloignait, son petit-fils blotti contre elle. Il ne savait pas encore comment tout cela allait se dérouler, mais pour la première fois depuis des années, il sentit que quelque chose avait changé. Un mince espoir venait de naître, un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Camille. Et pourtant, au fond de lui, une autre question brûlait encore, plus vive que jamais. Qu'est-ce qui avait poussé Camille à garder ce secret ? Et pourquoi ce secret refaisait-il surface maintenant, après tant d'années ? Philippe passa les jours qui suivirent dans un tourbillon de pensées contradictoires. Sa routine quotidienne, autrefois si précise, si familière, était maintenant perturbée par la présence inattendue de Sophie et de Gabriel dans sa vie. Il n'arrivait pas à se défaire de l'idée que, pendant toutes ces années, une partie de lui avait vécu quelque part, loin de lui, à son insu. La trahison qu'il ressentait envers Camille était profonde, mais elle était mêlée à une culpabilité tout aussi écrasante. Comment n'avait-il rien vu, rien deviné ? Le matin suivant la rencontre au cimetière, Philippe se retrouva à son bureau, devant une pile de documents, incapable de se concentrer. Ses affaires semblèrent soudain tellement futiles en comparaison à la tempête intérieure qui le dévorait. Il se leva brusquement et se dirigea vers l'étagère où il gardait des souvenirs de Camille. Parmi eux, une boîte en bois, gravée de leurs initiales, contenant des lettres, des cartes postales et des objets personnels qu'il avait conservés précieusement depuis sa mort. Il espérait y trouver une réponse, une indication que, quelque part, Camille avait essayé de lui révéler la vérité. Il ouvrit la boîte et se plongea dans les souvenirs. Les lettres étaient toutes des échanges d'amour, pleines de promesses de bonheur et de projets pour l'avenir, mais aucune n'évoquait l'existence d'un enfant. Philippe laissa échapper un soupir de frustration. La femme qu'il avait aimée, avec qui il avait partagé une vie entière, semblait lui avoir caché une partie essentielle de leur histoire. Ce vide, cette incertitude, le déchirait de l'intérieur. Ne trouvant rien qui puisse l'éclairer, Philippe décida de consulter son avocat, Maître Delarue, un homme de confiance qu'il avait conseillé durant toute sa carrière. S'il y avait quelque chose de légal à savoir, c'était peut-être lui qui pourrait l'aider. Après un bref coup de téléphone, Philippe fut invité à passer à son cabinet dans l'après-midi. En arrivant au bureau de l'avocat, Philippe se sentait tendu. Delarue, un homme élégant d'une 50aine d'années, l'accueillit avec un sourire professionnel. Mais il perçut rapidement que Philippe n'était pas là pour discuter de ses affaires habituelles. « Philippe, asseyez-vous. Vous semblez préoccupé. Que puis-je faire pour vous ?» Philippe s'installa face à lui, hésitant un moment avant de se lancer. « Maître Delarue, j'ai récemment fait une découverte. Ou plutôt, c'est une découverte qui m'a été imposée. » Commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. « Vous avez géré les affaires de Camille, n'est-ce pas? Ses comptes, ses affaires légales ?» Delarue fronça les sourcils, visiblement intrigué. « Oui, bien sûr. J'ai été son conseiller tout comme je l'ai été pour vous. Pourquoi cette question? Y aurait-il un problème avec la succession ?» Philippe secoua la tête, incertain de la manière de formuler sa demande. « Non, enfin, pas directement. J'ai récemment découvert que Camille avait une fille. Notre fille, pour être exact. Sophie. Elle m'a été cachée pendant toutes ces années,
et je n'en ai eu connaissance que très récemment. Le visage de Delarue se figea un instant. Il sembla calculer mentalement, cherchant à comprendre ce que cela signifiait. Vous me dites que Camille avait un enfant et que vous ne le saviez pas ? Exactement. Et je ne comprends pas comment cela a pu être possible. Vous gériez ses affaires. Y a-t-il eu quelque chose de suspect dans ses finances ou dans ses actions avant sa mort ? Delarue parut réfléchir intensément, tapotant ses doigts sur le bureau en silence. Puis, il secoua la tête. « Philippe, je dois vous dire que Camille n'a jamais mentionné l'existence d'un enfant dans aucun des documents légaux que j'ai vus, mais il est possible qu'elle ait dissimulé certains aspects de sa vie, pour des raisons qui nous échappent. Parfois, les gens prennent des décisions sans nous en informer, même si nous sommes proches. » Philippe serra les poings, essayant de contenir la frustration qui montait en lui. Chaque réponse semblait le plonger plus profondément dans l'incertitude. « Alors vous ne savez rien ? Pas de testament caché ? Pas d'arrangement mystérieux ? » « Rien de tel, Philippe. Si elle avait prévu de vous laisser un indice, elle ne l'a pas fait de manière officielle. » Philippe hocha la tête, déçu mais pas surpris. Camille avait toujours été une femme indépendante, et il se rendait compte qu'elle avait probablement eu ses raisons, aussi douloureuses soient-elles, pour cacher cette vérité. Mais cela n'apaisait pas la douleur qu'il ressentait maintenant. Il remercia Delarue pour son aide et quitta le bureau, son esprit encore plus troublé qu'à son arrivée. De retour chez lui, Philippe sentit un besoin presque viscéral de parler à Sophie. Il avait besoin de comprendre comment elle vivait cette situation, comment elle percevait cette mère qu'il avait tant aimée et qui semblait être une étrangère sous certains aspects. Il prit son téléphone et, après une brève hésitation, envoya un message à Sophie, lui demandant s'ils pouvaient se revoir. Sophie répondit rapidement, acceptant de le rencontrer dans un café non loin de chez elle. Lorsqu'ils se retrouvèrent, l'atmosphère entre eux était à la fois tendue et empreinte de curiosité mutuelle. Philippe, bien que nerveux, se sentait également un peu soulagé de la revoir. Ils s'assirent et après quelques banalités échangées, Philippe décida de plonger dans le vif du sujet. « J'ai parlé à mon avocat », confia-t-il. « Il n'a aucune information sur un quelconque arrangement de Camille concernant ta naissance. Tout cela reste un mystère. Je suis désolée de ne pas avoir de réponse à t'offrir. » Sophie hocha la tête, jouant nerveusement avec la cuillère dans son café. « Ce n'est pas de ta faute, » répondit-elle doucement. « Nous avons tous les deux été laissés dans l'ignorance. Je suppose que nous devons accepter que certaines réponses ne viendront jamais. » Philippe soupira, acquiesçant tristement. « Peut-être, oui, mais je refuse de croire que Camille aurait fait tout cela sans une raison. Je veux comprendre, et je veux que nous puissions avancer. Ensemble. » Sophie le regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis leur rencontre, Philippe sentit qu'un lien réel commençait à se former entre eux. Mais ce chemin vers la vérité promettait encore d'être long et semé d'embûches. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange d'émotions pour Philippe. D'un côté, il essayait de s'adapter à cette nouvelle réalité. Il avait une fille et un petit-fils. De l'autre, il luttait contre les souvenirs de Camille et les questions sans réponse qui ne cessaient de le hanter. Sophie avait accepté de le revoir à plusieurs reprises et ils avaient recommencé à passer plus de temps ensemble, bien que la méfiance soit encore palpable entre eux. Un après-midi, Philippe invita Sophie à passer chez lui. Il voulait lui montrer quelques souvenirs de Camille, espérant que cela pourrait les aider à mieux se comprendre. Sophie hésita d'abord, mais finit par accepter. Elle arriva chez lui avec Gabriel et Philippe ressentit une bouffée de nervosité en les accueillant. Il ne savait pas comment gérer cette situation. Ce n'était pas seulement la présence de Sophie, mais aussi celle de ce petit garçon, son petit-fils, qui dormait paisiblement dans les bras de sa mère. « Entrez », dit-il en ouvrant la porte. « Je voulais vous montrer quelque chose. » Sophie entra lentement, les yeux curieux, scrutant l'immense appartement qui semblait figé dans le temps. Tout ici semblait appartenir à une autre époque. Les meubles en bois massif, les tableaux anciens et les tapis luxueux donnaient à l'endroit une atmosphère à la fois opulente et mélancolique. Philippe se dirigea vers une pièce à l'arrière, son bureau, où il conservait des objets personnels de Camille. « C'est ici que je garde quelques souvenirs d'elle », expliqua-t-il en ouvrant la porte d'un placard. « J'ai pensé que vous aimeriez voir cela. »
Peut-être que cela pourrait vous aider à mieux la connaître. » Sophie s'approcha doucement, déposant Gabrielle sur un petit canapé avant de rejoindre Philippe devant la collection d'objets soigneusement rangés. Elle regarda les vieilles photographies, les lettres jaunies et les bijoux délicats qui appartenaient à sa mère. Elle prit une photo entre ses doigts, tremblant. C'était une image d'un jeune couple souriant, Philippe et Camille, visiblement amoureux, lors de vacances dans le sud de la France. « Ils ont l'air si heureux », murmura-t-elle. Philippe, qui regardait par-dessus son épaule, hocha la tête. « Nous l'étions à l'époque. Camille était tout pour moi, vous savez. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a gardé votre existence secrète. Mais en vous voyant aujourd'hui, je réalise à quel point elle m'a privé de quelque chose d'essentiel. » Sophie resta silencieuse, observant chaque détail de la photo. Était la première fois qu'elle voyait autant d'images de sa mère. Les souvenirs qu'elle avait construits en lisant des lettres ou des documents semblaient désormais plus réels. Elle sentait une émotion étrange grandir en elle. Peut-être que cet homme, qu'elle avait longtemps perçu comme un étranger, pouvait finalement jouer un rôle important dans sa vie. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de douter encore. « Je suis désolée de ce que vous avez perdu », dit-elle doucement. Je ne savais pas à quel point tout cela était compliqué. Philippe sentit une chaleur inattendue en entendant ces mots. C'était la première fois que Sophie exprimait une forme de compassion envers lui. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ils restèrent ainsi, en silence, plongés dans les souvenirs de Camille, partageant une connexion silencieuse, presque sacrée. Après quelques minutes, Sophie se redressa, jetant un coup d'œil vers Gabrielle qui dormait encore. « Il est mignon, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en souriant doucement. Philippe hocha la tête, s'approchant du petit garçon. Il regarda son visage serein, ses petites mains serrées en poing, et sentit une bouffée d'affection qu'il n'avait pas anticipée. Gabrielle était la seule part tangible de son avenir, un symbole d'espoir dans ce monde qu'il croyait perdu depuis la mort de Camille. « Il est parfait », murmura Philippe, la voix émue. « Vous avez fait un travail incroyable, Sophie. Je suis fière de vous. » Sophie parut surprise par ces mots. Elle le regarda, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne laissait pas souvent transparaître. « Merci, » répondit-elle. « Ça n'a pas été facile, mais je fais de mon mieux. » Philippe hocha la tête, touché par sa sincérité. Il se rendait compte qu'elle avait dû affronter de nombreuses épreuves, des épreuves qu'il n'avait jamais connues. Lui, dans sa vie confortable mais désolée. Il voulait l'aider, faire partie de sa vie, mais il savait aussi qu'il devait gagner sa confiance. « Sophie, je sais que tout cela est nouveau pour vous, comme pour moi, » dit-il lentement. « Mais si vous me le permettez, j'aimerais être là pour vous et pour Gabrielle. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le temps perdu, mais je veux essayer. » Sophie le regarda un long moment, comme si elle pesait chacune de ses paroles. Elle savait qu'il était sincère, mais la douleur des années d'incertitude, de ne pas savoir d'où elle venait, restait encore trop vive. « Je ne sais pas si je suis prête à tout ça, » répondit-elle doucement. « Ça me fait peur. Je ne veux pas que Gabrielle soit déçue, et moi non plus. » Philippe acquiesça. Il comprenait ses craintes. Il les partageait aussi. Mais il sentait qu'ils avaient déjà fait un pas important l'un vers l'autre. « Prenez votre temps, Sophie. Nous ne sommes pas pressés, mais sachez que je suis ici pour vous, à chaque instant. » Sophie hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur son visage. C'était un sourire timide, plein de réserve, mais c'était un début. Peut-être qu'au fil du temps, ils pourraient réellement devenir une famille. Philippe la raccompagna à la porte, observant alors qu'elle s'éloignait dans la rue avec Gabrielle dans ses bras. Il se sentait à la fois vide et rempli d'espoir. Il savait que ce chemin vers la réconciliation avec Sophie serait long, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir une raison de continuer à avancer. Cependant, une pensée persistante continuait de le hanter. Il devait découvrir pourquoi Camille avait gardé ce secret. Il devait savoir ce qui s'était passé dans les derniers mois de sa vie. Et il était prêt à tout pour obtenir ces réponses. Les semaines qui suivirent furent marquées par une certaine routine entre Philippe et Sophie. Ils se voyaient régulièrement, partageant des moments avec Gabrielle, explorant lentement cette relation familiale naissante.
Chaque rencontre apportait son lot de découvertes, de petites confessions et d'émotions cachées. Pourtant, quelque chose de plus profond persistait. Ni l'un ni l'autre ne pouvait échapper à la question centrale. Pourquoi Camille avait-elle gardé un tel secret? Pourquoi n'avait-elle jamais révélé l'existence de Sophie à Philippe? Un après-midi, alors que Sophie se trouvait chez Philippe pour prendre le thé, elle fit une révélation inattendue. Après plusieurs semaines de prudence, elle avait décidé de partager une nouvelle découverte. Assise face à lui, elle jouait nerveusement avec une vieille enveloppe, ses yeux rivés sur le papier jauni. « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer », dit-elle doucement, comme si chaque mot pesait lourd dans sa bouche. Philippe fronça les sourcils, intrigué. Il posa sa tasse de thé et s'appuya sur la table, attentif. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Sophie lui tendit l'enveloppe, qu'il prit délicatement. En l'ouvrant, il découvrit plusieurs lettres, toutes écrites de la main de Camille. Son cœur se serra en reconnaissant l'écriture fluide et élégante de sa défunte épouse. Il commença à lire, les sourcils froncés. « J'ai trouvé ces lettres il y a quelques semaines », expliqua Sophie. « Elles étaient cachées parmi d'autres affaires que j'ai récupérées après ma recherche sur mes origines. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'elles contiennent des réponses. » Philippe continua de lire. Les premières lettres étaient des notes personnelles, des réflexions que Camille avait écrites peu de temps avant sa mort. Elle y évoquait ses doutes, ses peurs et surtout une angoisse croissante à propos d'un danger qui semblait planer sur elle. « Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai garder ce secret, » lut Philippe à haute voix, sa voix tremblante. « Mais je le fais pour les protéger tous les deux. Philippe ne peut pas savoir, pas encore. S'il découvre la vérité, il sera en danger, tout comme moi. J'ai peur que celui qui nous observe depuis si longtemps finisse par frapper. » Philippe se redressa brusquement. Les mots résonnaient dans sa tête. En danger? Camille avait-elle été menacée? Mais par qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Murmura Philippe, confus et inquiet. Sophie hocha la tête, partageant sa confusion. Je ne sais pas, répondit-elle doucement. Mais il y a plus. Camille mentionne quelqu'un de proche de vous. Elle sortit une autre lettre, plus courte, mais encore plus troublante. Philippe la lut à voix haute. Je ne peux plus faire confiance à personne, pas même à lui. Il fait partie de tout ça, je le sais maintenant. Mais comment le confronter? Il sait trop de choses. S'il découvre que je suis enceinte, il pourrait s'en servir contre moi. Je dois protéger Sophie à tout prix. Philippe sentit le sang se retirer de son visage. Lui, à qui Camille faisait-elle référence? Quelqu'un de proche de lui? Quelqu'un qu'elle ne pouvait plus regarder en face sans méfiance? Qui cela pouvait-il être? Philippe, qui pourrait-elle mentionner? Demanda Sophie, visiblement inquiète. Aviez-vous un associé, un ami? Quelqu'un qui aurait pu lui faire du mal? Philippe se leva, incapable de rester assis plus longtemps. Il se mit à marcher de long en large dans la pièce, passant en revue les personnes de son entourage à l'époque. Il pensa à ses amis, ses collègues, ses associés. Rien ne semblait correspondre jusqu'à ce qu'un nom émerge lentement de ses souvenirs. « Paul Delamarre », murmura-t-il, presque pour lui-même. Sophie le regarda, cherchant à comprendre. « Qui est Paul Delamarre » Philippe s'arrêta, les sourcils froncés. « Paul était mon partenaire d'affaires à l'époque. Nous étions très proches, presque comme des frères. Mais Camille ne l'aimait jamais vraiment. Elle pensait qu'il était trop ambitieux, trop manipulateur. J'ai toujours pensé qu'elle exagérait, mais peut-être qu'elle avait raison. Il y a eu des tensions entre nous juste avant sa mort. Mais je n'ai jamais pensé qu'il pourrait être lié à ça. » Sophie écouta attentivement, ses yeux écarquillant à mesure que Philippe parlait. « Vous croyez qu'il pourrait avoir quelque chose à voir avec la mort de Camille ?» demanda-t-elle, incrédule. Philippe resta silencieux, ses pensées tourbillonnant. L'idée que Paul, l'un de ses amis les plus proches à l'époque, puisse avoir quelque chose à voir avec la mort de Camille semblait absurde. Mais les lettres étaient claires. Camille se sentait menacée, et elle mentionnait quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elle ne pouvait plus voir sans crainte. « Je ne veux pas y croire, mais je dois admettre que ça correspond », finit-il par dire. Paul était très impliqué dans mes affaires à l'époque.
et il était toujours au courant de tout ce qui se passait dans ma vie. Si Camille se sentait menacée par lui, cela expliquerait pourquoi elle a gardé le secret de votre naissance. » Sophie serra les poings, la colère bouillonnant en elle. « Vous devez le confronter, » dit-elle, sa voix pleine de détermination. Philippe hocha lentement la tête. Il savait qu'elle avait raison. Il devait obtenir des réponses. Il ne pouvait pas laisser ce mystère planer davantage sur sa vie, sur leur vie. Mais affronter Paul après tant d'années ne serait pas chose facile. Il ne savait même pas par où commencer. « Je vais le faire, » promit-il enfin. « Je dois découvrir la vérité pour Camille, pour toi, pour nous tous. » Sophie acquiesça, ses yeux déterminés. Ils savaient tous les deux que ce serait une étape décisive, mais nécessaire. Les fantômes du passé devaient être confrontés. Peu importe à quel point cela serait douloureux. Philippe passa plusieurs nuits sans sommeil à réfléchir à ce qu'il devait faire. La révélation de Sophie avait réveillé en lui une peur qu'il n'avait jamais connue. L'idée que Paul Delamarre, son ancien partenaire et ami, puisse être lié à la mort de Camille le terrifiait. Mais Philippe savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait affronter ce passé douloureux, aussi dévastateur soit-il. Le lendemain matin, Philippe prit une décision. Il devait parler à Paul. Ils n'avaient pas échangé depuis des années, leurs chemins ayant pris des directions différentes après la mort de Camille. Cependant, Paul vivait toujours à Paris et Philippe savait exactement où le trouver. Il passa un coup de fil à son ancien ami, en cachant soigneusement sa nervosité. La voix de Paul, chaleureuse et amicale comme autrefois, ne montrait aucune trace de méfiance. Ils convinrent de se rencontrer dans un café discret du 16e arrondissement. Philippe arriva en avance. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il s'installait à une table dans un coin, loin des regards indiscrets. La pluie tombait à verse dehors, battant contre les fenêtres du café, créant une ambiance lourde, presque oppressante. Il revoyait les mots de Camille dans sa tête, les phrases griffonnées dans ses lettres, et une partie de lui espérait encore que tout cela n'était qu'un malentendu. Pourtant, il savait qu'il devait être prêt à toute éventualité. Quelques minutes plus tard, Paul entra dans le café, vêtu d'un manteau sombre, les cheveux légèrement gris, mais avec la même allure confiante qu'il avait toujours eue. Philippe sentit son estomac se nouer à sa vue, mais il garda son calme. Ils échangèrent des salutations polies, puis s'assirent. Le serveur prit rapidement leur commande, mais Philippe ne pouvait penser à rien d'autre que à ce qui l'avait amené ici. « Ça fait longtemps, Philippe, » dit Paul en souriant. « Comment vas-tu ? Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais pris tes distances après la mort de Camille. C'était une période difficile, je suppose. » Philippe hocha la tête, tentant de cacher son malaise. Il observa attentivement le visage de Paul, cherchant des indices, des signes de culpabilité peut-être, mais rien ne transparaissait. Paul semblait détendu, presque heureux de renouer après tant d'années. « Ah oui, c'était une période compliquée, » admit Philippe, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai découvert des choses récemment qui m'ont beaucoup troublé. » Paul haussa un sourcil, visiblement intrigué. « Ah bon ? De quoi s'agit-il » Philippe prit une profonde inspiration, sentant le poids des mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Il ne pouvait pas se lancer de manière trop brutale, mais il devait obtenir des réponses. « J'ai découvert que Camille m'avait caché certaines choses avant sa mort, » dit-il doucement. « Des choses que je ne comprends toujours pas, et je me demande si tu en savais plus que moi à l'époque. » Le sourire de Paul s'effaça légèrement, et une ombre de confusion passa sur son visage. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Philippe. Camille N n'était pas une femme facile à comprendre, c'est sûr. Mais pourquoi me demanderais-tu cela ?» Philippe hésita un instant, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « J'ai découvert que Camille avait eu une fille, Sophie, avant de mourir, et elle m'a caché son existence. Je pense qu'elle avait peur de quelque chose, ou de quelqu'un. » Paul cligna des yeux, manifestement surpris. Il resta silencieux un moment, comme s'il essayait d'absorber l'information. Puis, il se pencha légèrement en avant. « Camille avait une fille ?» murmura-t-il, abasourdi. « Et tu ne l'as su que maintenant ?» Philippe hocha la tête, observant chaque mouvement de son ancien ami. Paul semblait sincèrement choqué par la nouvelle, mais cela ne calmait pas les doutes qui persistaient dans l'esprit de Philippe. « Oui, c'est exactement ce que je viens d'apprendre. Mais dans ses lettres, elle mentionnait quelqu'un de proche de nous.
Elle disait qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance, qu'elle craignait pour sa vie et pour celle de notre fille. Paul pâlit légèrement à ces mots, mais garda son calme apparent. Il fixa Philippe avec un mélange d'incrédulité et de défense. « Tu penses que c'était moi ? Philippe, tu es en train de m'accuser d'avoir été une menace pour Camille, après tout ce que nous avons vécu ensemble ?» Philippe sentit une tension palpable dans l'air. Paul semblait sur la défensive, mais pas de manière excessive. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans son comportement, quelque chose que Philippe n'arrivait pas à cerner. « Je ne sais pas quoi penser, Paul, » répondit Philippe en soupirant. « Je veux juste des réponses. Je dois comprendre pourquoi Camille a eu peur avant de mourir. Si ce n'était pas toi, alors qui était-ce ? Elle ne m'a jamais parlé de tout ça. Jamais. » Paul resta silencieux un long moment, fixant son café sans le toucher. Puis, d'une voix plus basse, plus hésitante, il finit par parler. « Philippe, je n'ai jamais voulu te dire ça à l'époque parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance. Mais Camille avait effectivement des doutes sur certaines de tes affaires. Elle m'en a parlé 1 ou 2 fois. Elle pensait que tu étais peut-être impliqué dans quelque chose de dangereux, quelque chose que tu ignorais peut-être toi-même. » Philippe fronça les sourcils, déconcerté. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Paul continuait-il de mentir, ou disait-il enfin la vérité ? Et pourquoi Camille lui aurait-elle caché cela ? Que veux-tu dire par là ? Tu savais quelque chose que je ne savais pas ? Paul soupira, se passant une main dans les cheveux. Il y avait des transactions que Camille avait vues, des transferts d'argent, des réunions avec des hommes qui avaient mauvaise réputation. Elle pensait que tu étais surveillé, Philippe, que quelqu'un essayait de te manipuler sans que tu le saches. C'est peut-être pour ça qu'elle a caché Sophie, pour la protéger de tout ça. Philippe resta silencieux, choqué. Il n'avait jamais su que Camille nourrissait de telles inquiétudes. Et s'il avait été pris dans un jeu dangereux sans s'en rendre compte ? Mais une chose restait certaine. Quelqu'un avait effrayé Camille au point de la pousser à cacher l'existence de leur fille. Et ce quelqu'un, qu'il le veuille ou non, pouvait être plus proche de lui qu'il ne l'avait jamais imaginé. Philippe quitta le café, le cœur lourd et l'esprit confus. Les mots de Paul résonnaient encore dans sa tête, laissant derrière eux une traînée de doute et de méfiance. Était-il possible que Camille ait découvert quelque chose dans ses affaires ? Quelque chose qu'il ignorait totalement ? Et si elle avait eu raison de craindre pour sa sécurité et celle de Sophie ? Malgré tout, Philippe ne pouvait se résoudre à faire confiance à Paul. Il avait l'impression que son ancien ami ne lui avait pas tout dit, que des pièces manquaient encore au puzzle. De retour chez lui, Philippe se plongea dans ses vieux dossiers. Des années de documents financiers, de contrats et d'accords commerciaux s'entassèrent dans les tiroirs de son bureau, une vie entière consacrée aux affaires. Il passa des heures à examiner les comptes et les correspondances, cherchant la moindre irrégularité qui pourrait corroborer les craintes de Camille. Mais tout semblait en ordre, du moins en apparence. Rien ne sautait aux yeux. Aucune transaction suspecte ne paraissait justifier un danger imminent. Philippe se laissa tomber dans son fauteuil, épuisé, les mains tremblantes. Comment avait-il pu être si aveugle à ce qui se passait sous son nez ? Alors qu'il fermait les yeux, une pensée lui traversa l'esprit. Et s'il avait cherché au mauvais endroit ? Peut-être que la menace ne venait pas de ses affaires, mais de son entourage immédiat. Peut-être que Paul n'était pas aussi innocent qu'il le prétendait. Cette idée le hantait de plus en plus. Le lendemain, Philippe décida de retourner voir Sophie. Il devait lui parler, lui raconter ce que Paul lui avait révélé, mais aussi lui demander son avis. Ils étaient dans cette situation ensemble, et il avait besoin de son soutien pour avancer. Il arriva chez elle en début d'après-midi, et elle l'accueillit avec Gabriel dans les bras, souriant doucement. « Entrez, Philippe. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air préoccupé. » Philippe s'installa dans le petit salon de Sophie, regardant le visage serein de Gabriel pendant un moment, avant de répondre. « J'ai rencontré Paul, » dit-il en soupirant. « Je lui ai posé des questions sur Camille, sur ce qu'elle lui avait dit avant de mourir, et il m'a révélé des choses troublantes. » Sophie fronça les sourcils, inquiète. « Qu'a-t-il dit ?» Philippe raconta tout ce que Paul lui avait confié. Les inquiétudes de Camille sur ses affaires, les personnes qu'elle soupçonnait de vouloir leur faire du mal. Sophie l'écoutait attentivement, ses yeux s'élargissant à mesure que les détails se dévoilaient. Elle secoua lentement la tête, incrédule. « Vous pensez vraiment que Camille se sentait en danger à cause de vous ?
demanda-t-elle. Ça ne colle pas. Elle vous aimait trop pour vous cacher quelque chose d'aussi grave sans raison. Philippe hocha la tête, partageant son scepticisme. C'est exactement ce que je me dis. Paul essayait peut-être de détourner mon attention. Il y a quelque chose chez lui qui ne me plaît pas. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Sophie resta silencieuse un moment, puis posa Gabriel dans son berceau, avant de se tourner vers Philippe, le visage déterminé. Vous devez creuser plus profondément, Philippe. Peut-être que Paul cache quelque chose. Camille n'aurait jamais laissé sa fille à l'abandon sans une raison valable. Il y a quelque chose de plus sombre ici, et je suis prête à vous aider à le découvrir. Philippe sentit une vague de gratitude l'envahir. La force de Sophie et son désir de connaître la vérité étaient inspirants. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter ce mystère seul, et la présence de Sophie à ses côtés lui donnait la force nécessaire pour continuer. « D'accord, » répondit-il, la voix pleine de conviction. « Nous allons découvrir ce qu'il se passe, ensemble. Je ne peux pas laisser ce mystère planer plus longtemps. » Ils passèrent les heures suivantes à discuter des prochaines étapes. Philippe était décidé à réexaminer ses relations passées, ses anciennes affaires, et surtout à continuer de creuser dans la vie de Paul. Il était évident que quelque chose se cachait derrière l'attitude trop lisse de son ancien ami. Mais pour obtenir des réponses concrètes, Philippe savait qu'il devait confronter Paul directement. Ce ne serait pas facile, mais c'était la seule façon d'obtenir la vérité. Le lendemain, Philippe se rendit discrètement chez Paul. Il ne l'avait pas prévenu de sa visite, espérant le surprendre. Mais ce qu'il découvrit en arrivant bouleversa tout. Alors qu'il approchait de l'imposante porte de la résidence de Paul, il vit plusieurs hommes en costume noir sortir en toute hâte, portant des mallettes et échangeant des regards pressés. Quelque chose n'allait pas. Philippe se cacha derrière un arbre, observant la scène. Son cœur battait à tout rompre. Les hommes montèrent dans des voitures noires qui partirent rapidement. Après leur départ, Philippe prit une grande inspiration et s'avança. Il frappa à la porte. Un domestique ouvrit, l'air tendu. « Monsieur de la Mare est occupé, monsieur », dit-il d'un ton sec. Philippe, d'ordinaire réservé, insista fermement. « Je dois lui parler, maintenant. » Le domestique hésita, puis finit par s'écarter, lui permettant d'entrer. Philippe traversa l'immense hall de marbre, son esprit bouillonnant de questions. Quand il entra dans le salon, il trouva Paul, visiblement nerveux, feuilletant des documents à la hâte. À la vue de Philippe, il sursauta. « Philippe, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix un peu tremblante. Philippe le fixa, les bras croisés, essayant de ne pas laisser la colère prendre le dessus. « J'ai vu ces hommes partir de chez toi. » « Qu'est-ce qui se passe, Paul? Qui sont-ils » Paul esquissa un sourire forcé, mais son visage trahissait une profonde nervosité. « Rien d'important, ce sont juste des hommes d'affaires, des clients. » Mais Philippe ne croyait pas un mot de ce que Paul disait. Il sentait que quelque chose se tramait, quelque chose de plus grand que ce qu'il imaginait, et il était déterminé à découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. « Paul, je veux la vérité, » dit Philippe d'un ton ferme. « Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce que tu me caches ?» Paul resta silencieux, mais Philippe voyait bien qu'il luttait intérieurement. Une part de lui semblait sur le point de craquer. « Je n'ai rien à cacher, Philippe, » répondit-il enfin, mais sa voix manquait de conviction. Philippe savait qu'il touchait au but. La vérité, aussi horrible soit-elle, était sur le point d'éclater. Il n'était plus question de reculer maintenant. L'atmosphère dans le salon de Paul de la Mare était électrique. Philippe sentait que la vérité était à portée de main, mais l'attitude hésitante de Paul ne faisait qu'accroître ses doutes. Le silence lourd qui régnait entre eux était interrompu uniquement par les bruits lointains de la rue. Mais ici, dans cette pièce luxueuse, un drame se jouait, un drame que Philippe n'avait jamais imaginé. « Paul, tu ne peux plus me mentir », lança Philippe d'une voix tranchante. « Je sais que tu me caches quelque chose. Je le vois. Et je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas obtenu la vérité. » Paul évita son regard, ses mains tremblantes feuilletant encore les documents sur la table basse. Il semblait pris au piège, comme un animal acculé. Finalement, il laissa échapper un profond soupir et posa ses mains sur ses genoux, fixant le sol. « D'accord, Philippe, je vais tout te dire.
finit-il par dire d'une voix lasse. Philippe s'approcha lentement, se préparant à entendre une révélation qu'il redoutait depuis des semaines. Paul leva enfin les yeux vers lui, son visage marqué par la fatigue et la culpabilité. « J'étais au courant pour Camille, avoua-t-il. Je savais qu'elle était enceinte, et je savais qu'elle te le cachait. » Philippe resta figé, le souffle coupé. Chaque mot de Paul était comme un coup de poignard dans son cœur. « Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi a-t-elle eu si peur de toi ?» Paul secoua la tête, les yeux pleins de remords. « Elle n'avait pas peur de moi, Philippe. Elle avait peur des gens avec qui je faisais affaire. À l'époque, j'étais impliqué dans des affaires, disons peu recommandables. J'ai fait des erreurs, j'ai pris des risques insensés, et Camille l'a découvert. Elle m'a confronté, elle m'a dit qu'elle te quitterait si je ne m'éloignais pas de toi. Elle voulait te protéger, mais elle ne savait pas comment. » Philippe sentit une vague de colère monter en lui. La vérité éclatait enfin, mais elle était plus horrible que ce qu'il avait imaginé. « Tu l'as mise en danger, » gronda Philippe, la voix serrée par l'émotion. « Tu savais que ta vie était une bombe à retardement et tu n'as rien fait pour la protéger. C'est toi qui as causé tout ça. » Paul baissa la tête, incapable de soutenir le regard enflammé de Philippe. « Je n'ai jamais voulu que les choses tournent ainsi, » murmura-t-il. « Mais à l'époque, j'étais trop aveuglé par l'argent, le pouvoir. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. Camille avait déjà pris sa décision. Elle voulait partir, te dire la vérité, mais elle avait peur des représailles. » Philippe sentit son cœur se serrer. Tout se mettait enfin en place. Camille avait voulu le protéger, mais elle avait payé de sa vie pour cela. Et leur fille, Sophie, avait été éloignée de lui pendant des années à cause des mensonges et des secrets de Paul. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Philippe, la voix brisée. « Comment est-elle morte ? Tu as quelque chose à voir avec ça ?» Paul resta silencieux un long moment, la culpabilité pesant lourdement sur ses épaules. Enfin, il releva les yeux, ses traits marqués par la tristesse. « Je ne l'ai pas tuée, Philippe. Je te le jure. Mais ceux avec qui je faisais affaire, eux, ils l'ont fait. Ils ont su qu'elle avait découvert mes magouilles et ils ont voulu la faire taire. Ils m'ont menacé de tout révéler si je ne coopérais pas. Je n'ai jamais voulu ça. Jamais. » Philippe sentit sa colère atteindre son paroxysme. Les poings serrés, il se leva brusquement, incapable de contenir sa rage plus longtemps. « Tu savais que sa vie était en danger et tu n'as rien fait, » rugit-il. « Tu l'as laissé mourir pour protéger tes secrets. Tout ça à cause de toi, Paul. » Paul éclata en sanglots, la tête entre les mains. « Je suis désolé, Philippe, je suis désolé. Je ne pouvais rien faire à l'époque. Il m'avait piégé. » Mais les excuses de Paul n'apaisaient en rien la douleur de Philippe. La perte de Camille, les années de mensonges, tout semblait le submerger. Il fit quelques pas en arrière, sentant que la pièce devenait trop étouffante pour lui. Il devait sortir, prendre l'air, échapper à cette spirale infernale. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, Paul l'arrêta d'une voix tremblante. « Attends, Philippe, il y a autre chose. » Philippe se retourna, le regard dur. « Quoi encore ?» demanda-t-il sèchement. Paul sortit un dossier d'une mallette qu'il avait posée sur la table. Il le tendit à Philippe avec des mains tremblantes. Ce sont des preuves, des documents qui montrent qui a ordonné le meurtre de Camille. Si tu les donnes à la police, tu pourras obtenir justice. Mais ces gens sont puissants, Philippe. Si tu te lances là-dedans, ils viendront après toi, après Sophie et Gabriel. Philippe prit le dossier, son regard ne quittant pas Paul. Il savait que tout cela était vrai, que ces preuves étaient la clé pour enfin rendre justice à Camille. Mais il comprenait aussi le danger. En exposant ces informations, il mettait en péril la vie de sa fille et de son petit-fils. « Pourquoi me donner ça maintenant ?» demanda-t-il, la voix pleine de méfiance. Paul essuya ses larmes, la voix brisée. « Parce que je ne peux plus vivre avec ça. Je veux que tu saches tout, même si ça doit me coûter cher. Fais ce que tu dois faire, Philippe. Protège ta famille. » Philippe se retrouva à un carrefour. D'un côté, il pouvait exposer la vérité et obtenir la justice que Camille méritait. De l'autre, il risquait de perdre la seule famille qui lui restait. Ce dilemme le déchirait, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. « Je vais protéger Sophie et Gabriel, » dit-il enfin, sa voix pleine de détermination. « Et je vais aussi faire en sorte que ceux qui ont tué Camille paient pour leurs crimes. » Paul hocha la tête, reconnaissant,
mais le regard rempli de regret. « Fais attention, Philippe. Ces gens n'ont aucune pitié. » Philippe serra les documents contre lui, une nouvelle résolution brûlant dans son cœur. Il ferait tout pour protéger sa famille, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Camille méritait justice, et Sophie et Gabriel méritaient un avenir en sécurité. En sortant de la maison de Paul, Philippe se préparait mentalement à la confrontation finale. Le chemin serait dangereux, mais il n'avait plus peur. Il se battrait pour ceux qu'il aimait, jusqu'au bout. Les jours qui suivirent la confrontation avec Paul furent parmi les plus éprouvants de la vie de Philippe. Il passait ses nuits à lire et relire les documents que Paul lui avait confiés, les preuves indéniables de l'implication de ses anciens partenaires d'affaires dans la mort de Camille. Chaque page lui révélait une nouvelle trahison. Chaque ligne renforçait sa détermination à faire payer les coupables. Mais la peur ne le quittait pas. Il savait que, s'il agissait sans précaution, il mettait Sophie et Gabriel en grand danger. Un matin, Philippe se rendit chez Sophie, son cœur lourd. Il devait lui parler, lui expliquer la situation. Sophie l'accueillit avec son habituel sourire fatigué, mais ce jour-là, elle remarqua immédiatement la gravité dans les yeux de son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en l'invitant à s'asseoir dans le salon. Philippe ne perdit pas de temps et lui raconta tout ce qu'il avait découvert. Les confessions de Paul, les documents compromettants et surtout, les menaces qui pesaient désormais sur eux. Sophie écouta en silence, serrant Gabriel contre elle, son visage se crispant à mesure que Philippe dévoilait les détails sordides de la mort de Camille. « Ils ne s'arrêteront pas, Sophie. Si je les confronte, ils viendront après nous. Après toi et Gabriel, » murmura Philippe, la gorge nouée par l'émotion. Sophie, qui était restée calme jusqu'à ce moment-là, se leva soudainement, ses yeux remplis de larmes de colère. « Ils ne nous toucheront pas !» s'exclama-t-elle, déterminée. « Je ne vais pas laisser ces gens détruire ce qu'il nous reste. Ils ont pris maman, ils nous ont séparés pendant des années, mais ça suffit. » Philippe sentit une immense fierté pour sa fille, mais aussi une peur viscérale. Il avait vu ce dont ces hommes étaient incapables, et l'idée de perdre Sophie ou Gabriel le terrifiait. « C'est pour ça que je dois faire attention, » répondit-il doucement. « J'ai tout prévu. Je vais contacter la police et leur fournir les documents. Mais avant, je vais vous mettre à l'abri. J'ai des amis en Suisse, vous pourrez y rester jusqu'à ce que tout soit réglé. » Sophie secoua la tête, refusant cette idée. « Tu crois que je vais partir et te laisser seule affronter tout ça ? Jamais, papa. On fait ça ensemble. » Philippe sentit son cœur se serrer. Il voyait en Sophie la même force que Camille avait toujours eue, cette détermination à protéger ceux qu'elle aimait. Mais il savait aussi que l'amour pouvait aveugler et les mettre en grand danger. « Tu ne comprends pas, Sophie, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre Gabriel. Vous êtes tout ce qu'il me reste. » Sophie s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son bras. « Nous sommes une famille maintenant. Tu n'es pas seule dans tout ça, et je ne te laisserai pas affronter ces monstres sans moi. Ensemble, on est plus fort. » Philippe sentit les larmes monter à ses yeux, submergé par l'émotion. Il prit sa fille dans ses bras, réalisant à quel point il avait besoin de sa présence, de son soutien. Ils étaient désormais une famille, soudés par les épreuves du passé et la volonté de bâtir un avenir meilleur. « D'accord, » répondit-il finalement, sa voix brisée par l'émotion. « On le fera ensemble, mais promets-moi que tu feras attention. Si à un moment je te dis de fuir, tu le feras. » Sophie hocha la tête, même si Philippe savait qu'elle ne respecterait cette promesse qu'à contre-cœur. Ils passèrent les jours suivants à préparer leur plan. Philippe contacta discrètement les autorités, s'assurant que les preuves seraient examinées et que des mesures seraient prises pour les protéger. L'enquête prit de l'ampleur rapidement, et bientôt, les hommes responsables de la mort de Camille furent identifiés et arrêtés. Les retombées furent importantes, atteignant plusieurs personnalités influentes qui avaient utilisé leur pouvoir pour échapper à la justice pendant des années. Cependant, Philippe savait que tout n'était pas terminé. Même si les principaux coupables avaient été arrêtés, d'autres hommes, plus dangereux encore, pourraient tenter de se venger. Il se tenait prêt à tout moment à fuir avec Sophie et Gabriel si la situation devenait trop risquée. Mais à mesure que les jours passaient, une étrange paix commença à s'installer. 1 mois après l'arrestation, Philippe et Sophie se retrouvèrent de nouveau au cimetière Père-Lachaise. Ils étaient venus rendre hommage à Camille,
cette femme qui avait tant sacrifié pour les protéger. Philippe se tenait devant la tombe, une rose blanche à la main, la même fleur qu'il avait l'habitude de déposer toutes ces années. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sophie était à ses côtés, tenant Gabriel dans ses bras. « Je pense qu'elle serait fière de nous », dit doucement Sophie, brisant le silence. Philippe hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, je crois qu'elle le serait », répondit-il, sa voix empreinte de tristesse et d'espoir. Il se pencha pour poser la rose sur la tombe, puis se redressa, regardant le ciel gris au-dessus de Paris. Malgré toutes les épreuves, malgré la douleur, il sentait qu'une nouvelle vie commençait pour eux. Une vie où la vérité avait été rétablie, où justice avait été rendue. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophie, la voix douce. Philippe sourit faiblement, regardant le visage de sa fille et de son petit-fils, son cœur gonflé d'amour et de gratitude. « Maintenant, on reconstruit », répondit-il. « Ensemble. » Et pour la première fois depuis des décennies, Philippe sentit qu'il avait enfin trouvé la paix. Il savait que le chemin serait encore long, que les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement. Mais il n'était plus seul. Sophie et Gabriel étaient à ses côtés, et ensemble, ils allaient affronter l'avenir avec courage et détermination. Camille avait peut-être disparu, mais son héritage, son amour, continuait de vivre à travers eux.